Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Gabrielle. Le sujet du jour, c'est la prélecture. C'est la première partie de trois, en fait. La deuxième partie, on va parler de la préécriture et la troisième partie, précalcul. Gabrielle, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, je m'appelle Gabrielle Lavoie, je suis enseignante en maternelle 4 ans. J'ai enseigné en maternelle 5 ans aussi quelques années, donc ça fait environ 9 ans que je suis employée de la commission scolaire des affluents. Mhm. Pour commencer, je voudrais te poser cette question. Comment fais-tu pour initier les enfants à la reconnaissance des lettres et des sons? Première des choses, c'est sûr que c'est ça. En maternelle 4 ans, je fais plus ça. C'est plutôt en maternelle 5 ans qu'on commence à faire ça et bien sûr en première année là, que les enseignantes vont le faire. On commence beaucoup par associer le son et la lettre à une histoire. Donc, c'est sûr Mhm. que ça va aider l'enfant, comme par exemple le M, mais c'est Mhm. juste le geste pour l'enfant. Et ce que je veux juste prendre le temps de dire, c'est que le son et la lettre, c'est vraiment deux choses différentes. Pour la lecture, on va vraiment utiliser le son. Par Mhm. exemple, si je veux dire ba, un ba, mais ça va être b. A. Je vais pas dire B-A. Je vais dire Mhm. le son. Fait que souvent, les parents, ils vont d'emblée nommer le nom de la lettre, le nom de la lettre, mais le plus important, c'est sûr que j'enlève pas l'importance à son nom, Mhm. mais le son est beaucoup plus important. Mhm. Donc, c'est ça. C'est dissocier vraiment les deux. OK. Et puis, à quel moment un enfant est-il prêt à commencer à reconnaître des mots simples? Je vous dirais, réellement, dans le programme, c'est en première année, première des choses. Donc, oui, un enfant en maternelle 5 ans, si jamais il y a la motivation puis que lui, il aime ça, Mhm. il est prêt, en fait, ça, c'est correct. Mais la plupart du temps, en maternelle 5 ans, c'est pas quelque chose qu'on demande de faire aux enfants. OK. Donc, ça, c'est de la reconnaissance globale du mot. C'est comme on dit, c'est comme prendre une photo du mot Mhm. et on le reconnaît, mais pas parce qu'on lit, Mhm. parce qu'on s'en souvient, tout simplement. On a associé, par exemple, mon nom à moi, Gabrielle, ben, Mhm. c'est un mot qui est long à comparer à Anna, par exemple. Mhm. Ben, on va comme juste se donner des stratégies pour s'en rappeler. Mhm. Souvent, les enfants maternels, on voit tellement le nom des amis, le prénom des amis, qu'ils vont le savoir. Il y en a qui le font à la fin de l'année, il y en a qui le connaissent pas encore, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui est dans le programme de maternelle 5 ans. Donc, Mhm. on se donne pas encore de stress si votre enfant Mhm. connaît pas encore des mots, parce que c'est pas de la lecture, C'est ça. c'est de la reconnaissance globale. Mhm. C'est reconnaître globalement le mot. C'est une photo du mot. Mhm. Et on dit que c'est pas avant 6 ans, en Mhm. principe, que l'enfant devrait commencer à le faire. Mhm. Puis souvent aussi, c'est pour ça qu'on va voir des pictogrammes où est-ce que tu vas voir l'image, admettons, le citron, puis le mot citron écrit en dessous. C'est pas Exactement. grave si l'enfant ne lit pas citron, Non, mais il voit l'image que, hop, citron, exact. l'image, puis le mot. Souvent, on va faire ça justement Mhm. pour aider. Des fois, ça fait en sorte que l'enfant l'apprend, mais Mhm. c'est pas non plus primordial qu'il passe par là en maternelle 5 ans. Il y Mhm. en a qui y arrivent, il y en a qui sont plus rapides par rapport à ça, mais faut pas non plus stresser avec ça. OK. Et puis, quelles sont les erreurs les plus courantes que les parents font en essayant de stimuler la lecture chez leur enfant? Première des choses, avoir des textes trop compliqués, de pas prendre le temps de lire avec leur enfant. Je Mhm. pense que l'erreur première, c'est ça. Parce que déjà, dès l'âge de 12 mois, on peut commencer à lire des livres très, très simples, là. Mhm. C'est juste avec l'image et le mot, et Mhm. juste nommer le mot pour aider Mhm. l'enfant à apprendre les mots, tout simplement. Mhm. Fait que l'erreur, c'est de pas prendre le temps avec son enfant pour lire Mhm. des histoires, pour lire Mhm. chaque jour, tous les jours. Premièrement, c'est riche comme moment parce qu'on a un petit temps seul avec son Privilégié, enfant. c'est ça. Exactement. On prend le temps. Puis plus on le fait, je pense que plus on y prend goût. Puis Mhm. plus ça devient normal, tu sais, pour Mhm. nous et notre enfant Mhm. d'avoir ce moment-là. Puis en fait, c'est vraiment, je pense que c'est un moment riche. Puis souvent, les parents, ils s'arrêtent pas. Dans la société, on va vite, on Mhm. veut qu'elle se coucher, mais ce petit temps de lecture-là, il est tellement important, je pense, pour le lien, mais aussi justement pour donner l'envie à l'enfant de Envie, c'est ça. lire par lui-même. Puis tu as dit quelque chose tantôt que je Oui, trouvais comme important, puis c'était surprenant aussi en même temps. Tu disais, l'enfant, il y a 12 mois, il y a 10 mois, tu peux lire avec. On commence pas à exactement. 3 ans, 4 ans. Ben non, la prélecture se fait même comme on dit, à 12 mois. Juste le principe de prendre un livre, Mhm. de le mettre à l'endroit,
Parce que c'est pas obligé d'être avec le texte, mais si le bonhomme est à l'envers, ben, on n'est déjà pas, c'est juste de le mettre à l'endroit. De comprendre que quand on a un livre entre les mains, ben, c'est pas pour le manger, hein, c'est pour ouvrir la page, changer de page. Juste ce principe-là, ben, c'est tôt, ça. Ben, ça, c'est de la prélecture. C'est de comprendre comment l'histoire, ça fonctionne. Comment on fait pour lire une histoire? Ben, il faut tourner la page. Des fois, il y a des enfants qui arrivent en maternelle 4 ans qui regardent un livre puis qui le lancent. Ils le mangent, ils le déchirent. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas vraiment tenu le livre dans leurs mains. Parce qu'ils savent pas réellement c'est quoi. C'est déjà ça, c'est de la prélecture. Important. Et puis, comment utiliser les livres d'images pour encourager la prélecture à la maison? Les livres d'images sont riches, riches, riches. J'adore ça. Ça, c'en est un, justement, que j'ai avec mes enfants. On lit, comme j'ai dit tantôt, on peut les lire tous les jours, le même livre pendant une semaine. Parce que ces livres-là, ce qui est le fun, c'est qu'on imagine l'histoire avec les images. Mais ça, c'est de la prélecture. Et c'est vraiment bien parce que ça aide l'enfant, même plus tard, quand on a des questions en 4e, 5e, 6e année par rapport au texte. C'est exactement la même chose. C'est de comprendre, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils doivent partir, ils s'en vont. Leur maman leur dit bye-bye. Donc, de trouver les éléments de l'image. Oui, c'est ça, c'est peut-être petit, mais juste de sortir du texte, il y en a pas. Fait qu'on est obligé d'utiliser les stratégies avec les images. C'est vraiment des bons livres parce que tous les jours, ben, ça peut quand même changer un petit peu. On reste dans les mêmes images, mais ma fille, des fois, il y a des jours, elle va nommer des choses différemment, mais on va toujours utiliser les indices des images. Par exemple, on voit la maman, elle pleure, il y a une larme, mais on va dire, elle est triste. Pourquoi tu penses qu'elle est triste? On va aller voir pourquoi elle est triste. Ben, on va chercher, on va trouver pourquoi elle est triste? Parce que ben, les petits cochons, ils s'en vont, regarde, ils marchent par là-bas. Fait que, tu sais, c'est exactement la prélecture. D'essayer de trouver les endroits dans les images qui vont nous aider à comprendre l'histoire. Puis, qu'est-ce que je trouve aussi d'enrichissant avec les livres qui n'ont pas d'histoire, qui n'a pas de texte. De texte, en fait. L'enfant, ça le permet d'être créatif. Oui. Et ça l'aide aussi pour plus tard. Mettons, en 5e année, raconte une histoire. Donc, elle est habituée à créer des histoires, à s'imaginer des histoires. Donc, ça vient plus aisément. Mais c'est comme j'ai dit tantôt, si on ne l'a jamais fait, c'est difficile au début. C'est ça. Plus on en fait, plus ça devient naturel pour l'enfant d'imaginer, par exemple, son qui, son quoi. Donc, si on veut créer une histoire, on est en 5e année, puis on est en train de faire un texte, ben, on part de rien. OK, on imagine. OK, c'est un petit garçon qui s'en va jouer au basketball. Mais il faut l'imaginer, ça. Mais si on n'en a jamais fait, c'est normal que ça soit difficile. Des fois, il y a des enfants, j'ai vécu ça, pendant 1h30, la seule chose qu'il cherche, c'est son qui. Il ne sait pas de qui il veut parler. À quelque part, est-ce qu'il y en a fait beaucoup? Ben, peut-être que non. Fait que c'est de donner les stratégies à l'enfant, d'en faire le plus possible pour que ça soit naturel pour lui. Tout à fait. Et puis, comment un parent peut-il aider un enfant qui a du mal à se concentrer lors des activités de lecture? Je pense que la première chose, c'est l'attitude du parent envers la lecture, par exemple. Je donne 2 façons de faire. OK, là, Tommy, viens ici, là. Il faut faire la lecture. Viens ici, go. Viens ici. Ouvre ta page, regarde, lis ton histoire, réponds aux questions, je reviens. Tommy, il n'a pas envie de lire l'histoire, puis il n'a pas envie de répondre aux questions. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'aurais pas envie. Tandis que si je dis, hey, Tommy, regarde, viens ici, on va regarder l'histoire ensemble, on va se la lire ensemble, puis on va essayer de répondre aux questions. C'est sûr et certain que je sais que des fois, on n'a pas le temps, mais des fois, il faut un investissement. Il faut s'investir dans les leçons, les devoirs, pour être capable, après, de les laisser plus seuls au secondaire, par exemple. Mais pour juste en revenir à la question, tu me disais... Ben, les enfants qui ont de la difficulté à se concentrer. Tu sais, là, on parle je donnais l'exemple d'un enfant qui a un devoir à faire en 4, 5, 6. Là, moi, je retourne en maternelle, première année, par exemple. Ben, première des choses, on va lire des histoires ludiques. On va lire des histoires drôles. On va lire des histoires, puis on va essayer de sortir du texte, puis on va marcher. Mettons, c'est l'histoire de José qui marche dans la forêt. Lève-toi debout, on va marcher. On marche dans la forêt. OK, on se rassoit. Qu'est-ce qu'elle fait après?
Et on va essayer de jouer avec ça. Ou, des fois, c'est des histoires sur les émotions. Mhm. On va faire l'émotion. Aussi, des fois, on ne trouve pas nécessairement. Juste des fois, quand on lit le corps, des fois, c'est difficile d'être attentif pour un enfant. Là. 15 minutes, c'est beaucoup. Fait que des fois, juste prendre le temps de regarder l'enfant, là, il commence à gigoter un petit peu. Là. OK, stop. José, elle rentre dans la maison. Puis on ferme l'histoire, on se souvient, José a rentré dans la maison, on sait, on est où, go, on se lève, on fait 5 jumping jacks. Puis des fois, vous allez rire avec votre enfant, ça va être un petit moment super agréable, mais ça va avoir, tu sais, ça va avoir enlevé, ça va avoir vidé son seau pour être capable de le remplir après. Donc, des fois, là, OK, on a bougé, ça fait du bien, on a chaud, on se rassoit. C'est ce que je fais dans la classe beaucoup aussi. On se rassoit. OK, elle faisait quoi déjà, José? Elle rentrait dans la maison. Ah, OK, parfait, on continue là. Une chance que tu es là, je m'en souvenais pas, moi. D'inclure l'enfant comme ça, ça permet d'aller jusqu'au bout. Puis des fois, ben, le corps, il est plus capable d'arriver jusqu'à la fin de la tâche ou de la lecture. C'est ça. Puis là, tu as quelques petits exemples de livres. Comme j'expliquais, si, par exemple, vous écoutez ça puis que c'est pas vraiment dans vos habitudes de lire avec votre enfant, je pense qu'on part au début. On va prendre des livres plus courts, plus faciles à lire avec peu de texte. Par exemple, des livres de Élise Gravel, qui est une auteure que j'apprécie énormément. Elle a des livres rapides, comme par exemple, et des livres en carton aussi, des fois, c'est avec des enfants plus jeunes, mais ça nous permet de pas les briser. Les bibliothèques aussi, ça nous aide beaucoup à prendre des livres. On en prend 5 cette semaine, on les rapporte, on en prend d'autres. Je trouve que c'est vraiment riche là, de pouvoir utiliser les bibliothèques municipales. Fait que, par exemple, ça ici, admettons, je vais lire le livre, bon, j'ai faim, qu'est-ce que je pourrais manger? T'sais, on peut changer la voix, ça aide les enfants quand ils sont plus jeunes, puis là, ils nous regardent comme, hein, c'est toi qui parles, mais tu changes ta voix. Et juste ça, ça peut faire en sorte que l'enfant soit plus intrigué et qu'il ait envie de le lire avec nous. C'est bien aussi de lire plusieurs fois le même livre. OK. Puis, est-ce que pour davantage motiver l'enfant, le faire participer au choix du livre? Oui. Tu sais, à la bibliothèque, pourquoi ne pas inclure votre enfant à dire, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais? Ah, t'aimes les voitures? OK, on va essayer de trouver des livres sur les voitures. Pourquoi pas? C'est sûr que c'est encore plus facile de l'introduire si l'enfant est déjà intéressé à ça. Tout à fait, c'est ça. Ben, écoute, Gabrielle, je te dis merci pour les trucs que tu nous as apportés. C'était vraiment enrichissant. Moi-même aussi, j'en ai appris. Puis j'espère que ces petits trucs-là vont pouvoir aider les parents à la maison à accompagner leur enfant pour la prélecture. Donc, mettre une base pour pouvoir les aider. C'est pour les années ultérieures. Exactement. Donc, merci.